Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo sur les agrandissements et les réductions des figures et des solides. On agrandit ou on réduit une figure quand on multiplie toutes ses dimensions par le même nombre. Prenons par exemple ici une multiplication par 4. On va obtenir ce triangle DEF dont les dimensions sont 4 fois plus grandes que celles du triangle de départ. La forme de la figure, elle, est conservée, c'est le même triangle mais il est plus grand. On dit que le triangle DEF est un agrandissement du triangle ABC. On dit aussi que le triangle ABC est une réduction du triangle DEF. Il faut remarquer que dans un agrandissement ou une réduction, la position des figures n'a pas d'importance. Il n'y a pas de question d'alignement. Les figures peuvent être tournées comme ceci ou comme ceci. Ça reste un agrandissement et une réduction l'une de l'autre. Alors, pour définir un agrandissement et une réduction, on parle du rapport ou du coefficient d'agrandissement ou de réduction. C'est le nombre par lequel on multiplie les dimensions de la figure de départ pour obtenir celle de la figure d'arrivée. Donc, c'est important de distinguer la figure de départ et d'arrivée. Donc ici, le rapport d'agrandissement vaut 4. On pourrait se demander quel est le rapport de réduction qui permet de passer du triangle DEF au triangle ABC. Dans ce cas-là, la figure de départ et d'arrivée sont inversées, c'est-à-dire qu'on va partir de la grande figure DEF pour obtenir une réduction, une figure plus petite ABC. Alors, on cherche donc le nombre qui multiplié par les dimensions du triangle DEF va donner les dimensions du triangle ABC. Alors, on pourrait penser que c'est une division par 4, et c'est vrai, mais nous, on cherche une multiplication. Donc, il suffit de savoir que diviser par 4, c'est multiplier par un quart. Et donc, notre coefficient, notre rapport ici de réduction, va être égal à un quart, ce qui fait 0,25. Alors, il est important de remarquer que si le rapport est supérieur à 1, on a un agrandissement. On multiplie par un nombre qui est plus grand que 1. Si on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, ça donne une réduction de la figure. Si on multiplie par 1, on obtient ce qu'on appelle une reproduction de la figure, elle est identique. Et un rapport négatif n'existe pas dans le cas d'un agrandissement ou d'une réduction. Alors si jamais on doit calculer le rapport, il suffit de diviser une longueur d'arrivée sur une longueur de départ qui lui corresponde. Par exemple, dans le cas de l'agrandissement, le rapport, on peut dire que c'est DF sur AC, parce que DF et AC sont les deux plus grandes longueurs dans ces deux triangles. Je pars d'une longueur d'arrivée DF sur une longueur de départ qui lui corresponde AC. On aurait pu dire aussi DE sur AB ou encore EF sur BC. Et tout ça, ça va être égal à 4, le rapport. Dans le cas de la réduction, on va prendre par exemple AC dans la figure d'arrivée et on va l'associer à DF dans la figure de départ. Donc le rapport est égal à AC sur DF, mais aussi à AB sur DE ou encore à BC sur EF, et ça vaut un quart. À partir de ces égalités, on peut facilement calculer des côtés manquants en effectuant des produits en croix. Alors à présent, voyons ce qui se passe au niveau des aires. Prenons par exemple ce petit rectangle bleu de 2 cm sur 3 qu'on va agrandir avec un rapport égal à 3. Donc on va obtenir un rectangle de 6 cm sur 9 et on va comparer les aires. L'aire de départ, elle est égale à la longueur fois la largeur, c'est un rectangle, donc ça fait 6 cm². L'aire d'arrivée, elle en fait 54. Alors on pourrait se demander combien de fois l'aire de départ rentre dans l'aire d'arrivée. Eh bien, si on essaye de le faire rentrer, ça rentre 3 fois plus dans le sens de la largeur et 3 fois plus dans le sens de la longueur. Donc en tout, l'aire de départ, elle est multipliée par 3 et encore par 3 parce qu'on effectue ces deux multiplications ici dans la largeur et ici dans la longueur. Donc l'aire d'arrivée, on pourra toujours la calculer en prenant l'aire de départ et en multipliant par le rapport au carré. À présent, regardons ce qui se passe par rapport au volume. Donc on va prendre un cube ici de 5 cm de côté qu'on agrandit avec un rapport égal à 2. On obtient donc un cube de 10 cm de côté. Le volume du premier cube, côté fois côté fois côté, ça donne 125 cm3. Le volume du cube à l'arrivée, lui, il en vaut 1000. 10 fois 10 fois 10, donc 1000 cm3. On va regarder combien de fois rentrerait le petit cube dans le grand. On le voit ici, ça rentre 8 fois. C'est-à-dire que ça rentre 2 fois plus dans chacune des 3 dimensions du cube. Donc finalement, le volume de départ, il a été multiplié par 2, puis par 2, puis par 2 pour obtenir le volume d'arrivée. En effet, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 8 fois 125, ça fait bien 1000. Autrement dit, pour trouver le volume d'arrivée en fonction du volume de départ, il faudra multiplier le volume de départ par le rapport au cube.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt.